Salut à toi mon ami, j'espère que tu vas bien, je te fais cette petite vidéo parce que j'étais en train de faire le montage et je me suis rendu compte que je t'avais pas dit bonjour, donc je te le dis ici, bonjour, j'espère que tu vas bien, installe-toi confortablement, j'ai mis beaucoup de valeur dans cette vidéo, j'espère que t'es prêt, let's go. Dans cette vidéo, je vais te partager le seul framework de storytelling dont tu as besoin pour littéralement transformer ton histoire de vie en machine à cash. Après cette vidéo, je te garantis que tu ne verras plus jamais la création de contenu de la même manière. Le but, c'est vraiment de transformer ton histoire de vie en vues et tes vues en argent. C'est quelque chose que je fais pour moi-même et que je fais aussi pour mes clients. J'espère que tu es prêt, c'est parti. Je vois par contre beaucoup trop d'erreurs sur le storytelling sur les réseaux sociaux. Les experts te parlent de héros, de arcs narratifs, etc. Ils complexifient extrêmement la chose, alors que sur le format court, tu as que 3 secondes pour capter l'attention. Ce qu'il te faut, c'est une stratégie simple, authentique et efficace. C'est tout. L'erreur numéro 2, et celle-là, je la vois partout, c'est que les gens confondent parler pour parler avec storytelling qui connecte et surtout qui convertit. Le storytelling où tu donnes sans valeur, ça fait juste de toi un influenceur. Si tu veux faire de l'argent avec tes vidéos, en utilisant le storytelling, tu dois forcément donner de la valeur à travers tes vidéos. C'est obligatoire. Et d'ailleurs, j'ai créé une petite équation que j'appelle l'équation du créapreneur, donc créateur-entrepreneur. C'est storytelling plus valeur ou résolution d'un problème / douleur égale billet. Ok, maintenant qu'on a les bases, je vais te présenter le framework HCPLC. Le hook, le contexte, le point de rupture, la leçon et le CTA. C'est tout. La première étape, c'est le hook, la phrase qui stoppe le scroll. Tu dois utiliser un pain point universel ou une peur avec le mot tue. Un pain point, en gros, c'est un point de douleur. Donc, juste avant de développer, il faut que tu le dises en moins de 3 secondes et l'objectif, c'est de faire dire au spectateur « Putain, ça c'est moi ». C'est très important, j'insiste sur cette partie-là et c'est pour cette raison que utiliser le mot « tue » et le dire en moins de 3 secondes. En fait, quand le mec scrolle, on est des putains de robots, on fait que scroll toute la journée. Si on ne se sent pas concerné et qu'on n'a pas d'intérêt dès les 3 premières secondes, on scrolle. Parce que la nature humaine, on est tous égoïstes. Si on scrolle sur une vidéo et qu'on n'est pas intrigué ou qu'on sent que la vidéo ne va rien nous apporter, on va scroll en moins de 3 secondes. Donc très important, dire ton hook en moins de 3 secondes et surtout utiliser un point de douleur universel ou alors une peur avec le mot tue. Je t'ai pris ici 3 exemples tirés de mon compte et on va les analyser et les décortiquer ensemble pour savoir pourquoi ils ont fonctionné et comment tu vas pouvoir les répliquer pour ta propre création de contenu. Il ne faut pas oublier qu'il faut utiliser le mot tue pour que le spectateur se sente concerné. Quand je dis le mot tue, là en l'occurrence pour ce hook là j'ai dit c'est fou parce qu'à 20 ans on a l'impression, mais voilà, tue ça peut être on ou nous. Faut juste que le spectateur se sente concerné. Je vois trop aussi d'erreurs de gens qui font des hooks trop générales pour essayer d'être viral et toucher le plus de personnes possible. Être viral ça ne sert à rien. Si tu veux faire de l'argent avec ta création de contenu, avec le storytelling, tu dois parler à la personne que tu veux cibler. Tu ne souhaites pas être viral pour tout le monde, tu souhaites être viral pour les gens de ta niche. Imaginons que tu es dans la niche perte de poids, tu ne vas pas être viral sur quelqu'un qui veut lancer son business en ligne, ça n'a aucun sens. Tu veux être viral dans ta niche et tu veux que un maximum de personnes de ta niche te reconnaissent. Et c'est pour ça que dans le hook, tu dois utiliser des mots spécifiques qui parlent directement à ton audience cible et à ton avatar cible. Et c'est pour ça que la vidéo a bien fonctionné, parce que j'ai bien fait le travail de pain point universel et de parler à ma cible. Le mec qui a 20 ans, qui veut lancer son business en ligne, qui se sent en retard, il scrolle, il voit ça, il est directement hook en fait. On va décortiquer les 2 prochains hooks qui sont « Est-il possible pour faire X de faire Y ?» Encore une fois, ce hook là, c'est un hook que j'ai repris des États-Unis qui a bien marché, qui a généré des millions de vues et il fonctionne parce qu'il respecte le framework que je t'ai présenté juste avant. Est-il possible pour faire X de faire Y? En l'occurrence, là, c'était est-il possible pour un jeune de 21 ans de faire 10 000 abonnés sur Instagram? Là, encore une fois, le mec qui tombe sur la vidéo, ils se sont concernés. Ma cible, c'est les gens qui veulent créer du contenu. Donc si tu tombes sur cette vidéo-là, que tu as à peu près le même âge que moi et que tu veux créer du contenu, tu te sens concerné et tu veux découvrir la suite de la vidéo. Numéro 3, là on peut voir que j'ai utilisé je et pas tu. Encore une fois, c'est parce que j'utilise donc un pain point universel. Ma cible, c'était les gens qui voulaient lancer leur business en ligne. Donc quand je parle de formation en ligne, évidemment, ils comprennent. Donc en l'occurrence, là, le hook, c'était « Je suis un gros pigeon, j'ai dépensé 5 000 € dans des formations en ligne. » Donc le mec qui veut lancer son business en ligne, il sera forcément attiré par ce hook-là. Et encore une fois, les 3 premières secondes doivent donner envie de regarder la suite. Deuxième partie de ce framework, le contexte. Le but ici, c'est pas de donner des infos floues, mais que ton spectateur se projette réellement avec ce que tu dis. En gros, le contexte, il se résume à 3 éléments simples. Le lieu, le moment et la situation initiale. Il n'y a pas longtemps, j'ai lancé mon business en ligne. Ça, c'est trop vague, on ne sait pas quand, où, ni dans quelles conditions.
impossible d'imaginer la scène. Il y a 6 mois, j'étais dans ma chambre à 2h du matin en train d'essayer de créer mon premier site e-commerce pour mettre ma mère à la retraite. Là, cette phrase, elle est parfaite parce que le mec qui tombe sur ta vidéo, c'est un mec qui veut lancer son business en ligne, c'est un mec qui veut devenir libre financièrement, c'est un mec qui veut probablement mettre sa mère à la retraite et c'est un mec qui est probablement tous les soirs à 2h du matin en train d'essayer de faire fonctionner sa putain de boutique Shopify. Vous pouvez très facilement déterminer si votre vidéo fonctionne et est impactante ou pas et si elle va convertir vos vues en clients. C'est à partir du moment où vous recevez des messages ou des commentaires du style « Mec, je me reconnais tellement dans ce que tu dis, tu décris tellement ma situation, etc. » Si vous recevez ce genre de commentaires ou ce genre de messages privés, vous avez tout gagné. L'étape numéro 3 de ce framework, c'est le point de rupture ou alors le moment où tout change. Ici, c'est le déclic émotionnel, le pivot de l'histoire, et c'est là où tu passes de la situation initiale à la prise de conscience. Il faut que tu zoomes sur une scène précise. Là, je vais prendre l'exemple encore une fois de ce script-là, on va le décortiquer ensemble pour que ce soit plus compréhensible. Ici, dans ce script, la phrase, le point de pivot, c'était « Mais tout a changé quand j'ai compris une seule chose, il fallait juste que je réduise mon échelle. » Pourquoi ça marche? Parce que tu crées un effet avant-après. Tu donnes un sens à ton histoire et surtout, c'est la transformation que ton spectateur veut lui aussi vivre. Ça aussi, j'insiste très fortement sur cette phrase-là. Pourquoi c'est puissant? Parce que c'est cette transformation précise que ton spectateur veut vivre. Je vais te donner un exemple simple. Imaginons que tu sois dans la niche de la perte de poids. Ta vidéo, ça peut être « Il y a 1 an, j'ai essayé de perdre du poids, j'ai essayé ça, mais ça n'a jamais fonctionné jusqu'à ce que je tombe sur cette vidéo YouTube qui m'explique une nouvelle méthode pour perdre du poids. » Ok? Et là, le point de pivot est très fort et très puissant parce que c'est ce que ton spectateur veut. Ton spectateur aussi veut perdre du poids. Ton spectateur, lui aussi, a essayé X, Y, Z et ça n'a pas fonctionné pour lui. Donc, quand tu lui dis que quand tu es tombé sur cette vidéo, tu as réussi à perdre du poids, il veut vivre cette transformation aussi. Et c'est ce pivot-là qui est très important dans ton script. Et là, je t'ai mis aussi quelques formulations puissantes que tu peux utiliser comme « c'est à ce moment-là que j'ai compris, mais je me trompais totalement » ou « c'est là que tout a basculé ». Après, c'est juste une ordre d'idée, tu peux utiliser tes propres phrases. Et l'étape 4, mon étape préférée, c'est l'étape de la leçon et de la transformation. Ici, l'objectif, ça va être de partager une morale sans paraître moralisateur. Donc, je te donne un exemple. Et depuis ce jour-là, j'étais plus motivé. Ça marche pas. Le mec se projette pas. Ça marche pas du tout. Alors que si tu dis, depuis ce jour-là, j'ai arrêté de me comparer, j'ai doublé mon focus, mes résultats et j'ai enfin lancé mon premier business, là, le mec, de suite, il voit la transformation. Et c'est à ce moment-là précis que tu dois donner de la valeur. Okay, je te prends encore une fois l'exemple de la perte de poids. Si tu dis c'est après avoir vu cette vidéo que j'ai compris comment perdre du poids, c'est à ce moment-là que tu dois donner de la valeur. Okay, tu dois pas juste raconter ta vie, tu dois pas juste dire ouais j'ai raconté cette vidéo et c'est là que j'ai perdu du poids. Non, là c'est à ce moment précis que tu dois donner de la valeur ou résoudre un problème. Et c'est là que tu dis X, Y, Z. Ok, c'est à ce moment-là que j'ai vu cette vidéo et que j'ai réussi à perdre 10 kilos parce que cette vidéo m'expliquait X, Y, Z. Et c'est à ce moment-là que la valeur est faite. Et c'est à ce moment-là que la conversion vue client est faite aussi. Mais du coup, pourquoi ça marche? Parce que tu montres que ça a marché pour toi et tu ne dis pas fais comme moi. Ok, tu as forcément dû tomber sur des vidéos aussi, 3 conseils pour faire X. Et en fait, il se place en tant qu'expert, sauf que ça marche plus. Parce qu'aujourd'hui, si tu donnes uniquement de l'information, tu es directement en concurrence avec ChatGPT. Alors que si tu le fais sous forme de storytelling, où tu racontes ton histoire, tu donnes de la valeur, tu n'es pas en position de « fais comme ça ». T'as vu toi qui regarde cette vidéo, suis mes conseils, fais comme moi. Non, tu montres que ça a marché pour toi. Et ça donne envie à ton spectateur de t'imiter naturellement. Et c'est ça qui est puissant. Le spectateur aura l'impression de vouloir t'imiter de lui-même en fait. Je te donne un exemple pour que tu comprennes bien. Imaginons que tu sois dans la niche du make money, plus précisément dans le e-commerce, et que tu vendes une formation ou un accompagnement sur le e-commerce. Au lieu de dire 3 techniques pour créer une boutique Shopify qui convertit, fais ça, 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 ça. Non, au lieu de donner des infos brutes comme ça, tu pourrais par exemple dire il y a 1 an, je me suis lancé dans le e-commerce, rien n'a fonctionné pour moi, j'ai testé ça n'a pas fonctionné, jusqu'au jour où je découvre cette technique secrète. Et là, tu donnes de la valeur. La dernière étape, c'est le CTA. Donc maintenant que tu as fait le hook, maintenant que tu as établi le contexte, maintenant que le pivot de l'histoire est fait et maintenant que tu as donné la leçon ou l'apprentissage, la dernière étape, c'est le call to action. Donc tu vas dire quelle action faire pour ton prospect. Parce que si le spectateur, tu ne lui dis rien, il va repartir dans la nature. Donc je vois beaucoup trop de CTA en mode vente et le problème, c'est que ce n'est pas une continuation logique de ton histoire. Encore une fois, je vais te montrer l'exemple tiré de ce script-là. Donc, si toi aussi tu veux pas d'une vie classique, abonne-toi pour rien rater. Encore une fois, je ne dis pas juste abonne-toi ou lâche un like ou quelque chose comme ça. Je dis donc si toi aussi tu ne veux pas d'une vie classique, abonne-toi pour rien rater. Encore une fois, là l'objectif c'est de faire
se projeter le spectateur. Donc en l'occurrence, ma cible, c'était les gens qui ne voulaient pas d'une vie classique et qui voulaient lancer leur business en ligne. Donc si toi aussi tu ne veux pas d'une vie classique, là, je ne dis pas, s'il te plaît, abonne-toi à ma chaîne pour... Non, je dis, si toi aussi tu ne veux pas d'une vie classique, abonne-toi pour rien rater. Donc si le mec, il veut entreprendre, il ne veut pas d'une vie classique, il va se sentir directement concerné, il va se projeter, il va se dire, ok, moi aussi je veux pas d'une vie classique, et là il va s'abonner. Chose importante, jamais plus de 1 CTA. Ça aussi, je vois trop l'erreur. Like, abonne-toi, commente à la fin de la vidéo. Si tu mets plus de 1 CTA, ça dilue son impact. Chaque vidéo doit avoir une intention derrière. Chaque vidéo doit soit te rapporter des abonnés, soit rapporter des ventes, soit rapporter des vues, etc. Tu as sûrement dû aussi voir les CTA, commente X pour voir Y, par exemple, pour donner un lead magnet ou une ressource. Moi, j'aime bien utiliser les mots comme donc, d'ailleurs, du coup, donc à la fin de ton script. Quand tu as fini avec la leçon, la transformation, donc par exemple, d'ailleurs si toi aussi tu veux pas d'une vie classique, donc si toi aussi tu ne veux pas d'une vie classique, ou du coup si toi aussi tu ne veux pas d'une vie classique. Très important aussi d'utiliser des mots de connecteur logique pour que ça paraisse naturel et pas que tu aies l'impression de forcer avec ton CTA. Dernière chose très importante dont personne ne parle sur le storytelling, c'est le ton. L'effet recherché ici, c'est de parler avec ton audience et pas à ton audience. C'est très important d'être aligné avec ce que tu dis, d'être naturel, parce qu'un storytelling qui performe, c'est quand le viewer a l'impression que tu lui parles personnellement. Il ne faut pas en fait qu'il ait l'impression de regarder une vidéo. Il faut limite qu'il oublie qu'il est en train de regarder une vidéo et qu'il ait l'impression que tu apparais à côté de lui et que tu es en train de lui parler à lui personnellement. Pour ça, par exemple, moi dans mes vidéos, j'utilise des expressions que j'utilise dans la vie de tous les jours. Je suis moi-même et c'est ça qui rend le script, la vidéo simple, naturelle et intime. Quand je dis par exemple, je te jure, tu vois où je veux en venir, c'est des mots que j'utilise dans la vraie vie. Je te donne une petite astuce, il faut que tu écrives ta vidéo et surtout que tu parles dans ta vidéo comme si tu envoyais un vocal à ton pote. Pour résumer ce framework, la première partie, c'est le hook pour capter l'attention. La deuxième partie, c'est le contexte pour planter le décor. La troisième partie, c'est le point de rupture ou le point de pivot. Et la quatrième partie, c'est la leçon suivie du CTA. C'est tout. Tu peux le faire dès aujourd'hui, c'est facile, rapide à mettre en place et tu auras forcément des résultats.